Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, en fait le dernier tirage astrologique pour ce mois de décembre 2021. Donc je suis un peu en retard, excusez-moi, mais j'ai eu quelques soucis de santé comme vous avez pu peut-être le savoir. Maintenant tout est rentré dans l'ordre, heureusement. Alors je remercie encore vraiment du fond du cœur les personnes qui m'ont envoyé leurs vœux de rétablissement. Hein. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. Alors donc je vais commencer tout de suite. Donc aujourd'hui nous allons voir le signe du taureau, hein, le signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2021. Donc tirage général, ça veut dire que vous ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Alors je répète encore une fois parce que quelquefois on ne comprend pas. Ce tirage est aussi un tirage non genré, c'est-à-dire non sexué. Alors quand je parle d'homme, il peut s'agir d'une femme et inversement, puisque c'est un tirage qui est général, donc qui concerne tout le monde. Et vous pouvez très bien voir dans le protagoniste principal de cette histoire, soit vous-même, soit la personne qui vous intéresse. Hein. Donc c'est cela qui est important de dire, de rappeler, parce que souvent les gens me disent oui mais moi c'est plutôt mon autre qui est comme ça. Ben, c'est possible, hein. Possible, tout à fait. Voilà, alors soyez quand même très circonspect, faites attention. Ce tirage parle bien entendu à une majorité de taureaux, mais il peut aussi ne pas vous parler du tout. Donc allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir vers moi pour une consultation privée personnalisée. Vous avez pour cela mon adresse mail pour me contacter en dessous de cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Bienvenue aussi aux nouveaux venus sur la chaîne. Hein. Merci pour tous vos abonnements, vos pouces, vos commentaires qui me font très très plaisir. Hein. Puis je suis très très contente de voir que sur la chaîne, il règne véritablement une très très bonne ambiance, hein, une ambiance de bienveillance. Comme je l'ai dit, même si on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais il faut y mettre quand même, on peut me dire les choses, on peut me dire qu'on n'est pas d'accord avec ci ou ça, hein, on a le droit, mais simplement il y a la façon de le dire, hein, voilà. Je suis bienveillante envers vous, donc j'espère que vous le serez avec moi, avec moi, voilà. Alors je commence tout de suite, je vous dis merci. Hein. Je commence tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées, donc pour les énergies générales, hein, qui vont impacter donc ce signe du taureau. Donc on a le valet de bâton et on a la carte des amoureux. Alors c'est intéressant, hein, cette association est très très intéressante pour moi et elle me semble assez claire, mais on en reparlera avec les autres cartes, on va voir ce qui tombe. Hein. Alors, le valet de bâton, je vais vous le retourner à l'endroit. Donc, pardon, j'ai encore parfois des petites grattements au fond de la gorge qui me font tousser. Alors, le valet de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un de jeune. Hein, c'est bon. Ça parle de beaucoup de... Enfin, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui a des projets, qui veut se lancer dans ses projets, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Alors c'est souvent, bien entendu, c'est pas encore l'idée d'acter cela, mais c'est surtout dans la tête que ça se passe, hein, dans la tête et dans le cœur. On a véritablement quelqu'un qui a envie d'écouter ses désirs et de se lancer. Hein. C'est pas quelqu'un qui agit pour l'instant, mais on a cette idée-là, vous voyez. C'est un début, hein, puisqu'on a cette carte du valet qui représente quelqu'un de jeune. Donc on peut parler de début, hein, de cette idée qu'on a quelque chose qui nous rend très très enthousiaste, qui nous porte vraiment, un projet, une nouvelle rencontre, une personne, vous voyez.
et on a véritablement envie d'aller concrétiser en quelque sorte ces projets, ces objectifs. Voilà. Alors, à l'inverse, si on retourne la carte, on va avoir l'idée de quelqu'un qui n'écoute pas ses désirs, justement, hein. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'incertitudes, de doutes, d'hésitations à suivre ses désirs, hein, à se lancer. On a véritablement ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des peurs, qui est vraiment très pessimiste par rapport aux obstacles qu'il va peut-être rencontrer en voulant mettre en place ses projets. C'est quelqu'un qui est assez négatif, hein. Ça peut être quelqu'un qui aussi qui procrastine, c'est-à-dire qui remet toujours au lendemain ce qu'il doit faire, hein. Il sait qu'il doit le faire, mais comme il a des peurs, ben, on remet toujours, hein, et on ne fait rien finalement, hein. Donc c'est ça, le valet de bâton à l'envers, hein, c'est une carte qui est assez simple à comprendre. Alors ici on a la carte des amoureux, donc très très belle carte, hein. Ici ça, bon, ça nous parle déjà d'un couple, ça nous parle d'une relation véritablement qui est appelée à durer, qui est vraiment stable, harmonieuse, une relation où on s'entend parfaitement, où on a trouvé véritablement la personne qui nous convient, où on arrive à communiquer, vous voyez, où vraiment tout se passe très très bien, hein. Donc on a cette idée aussi de protection, vous voyez, ça peut être aussi parfois l'idée que on peut avoir une relation d'âme en quelque sorte, mais c'est pas obligatoire, hein. Ça peut être l'idée que cette relation elle est protégée, ou cette relation, en tous les cas, elle est appelée à bien se dérouler, hein. C'est vraiment une très belle relation, hein. Alors, avec cette carte-là, on a aussi l'idée du choix, hein. Alors, c'est souvent l'idée, bien entendu, par rapport à cela, hein, de prendre conscience d'un amour qui est là, qui est déjà là, donc et de véritablement suivre comment dire, le choix de son cœur, hein. Véritablement suivre son cœur, ne pas être dans le mental ici, hein. Suivre ses sentiments. Qu'est-ce que j'allais dire encore? J'ai perdu un peu le fil. Oui, donc c'est véritablement ici s'ouvrir à l'amour, hein, ne pas hésiter à s'ouvrir à l'amour, à faire ce choix du cœur, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, c'est ça. C'est faire le bon choix pour nous, le choix juste, mais le choix juste, c'est souvent, oui, c'est le choix du cœur, hein. Voilà. Et oui, c'est donc ça, j'ai dit une relation qui est là, ou une relation qui est appelée peut-être aussi à naître, hein. Une relation qui viendrait dans notre vie dans le futur, ou c'est une relation qui est déjà là, qui est appelée à s'intensifier, hein. Voilà. Alors, je regarde le jeu ici, Mademoiselle Lenormand, donc je vois ici les souris comme carte ici d'énergie principale. Vous savez que pour moi, enfin ça m'est particulier, hein. Chacun il utilise les cartes comme il ressent, mais moi la carte du milieu, les deux cartes qui sont là, pour moi sont toujours très très importantes. Donc ici on a une carte qui symbolise un petit peu, alors c'est le manque, c'est véritablement quelque chose qui nous crée du stress. Alors ça peut être un manque d'argent, ça peut être le manque d'une personne, ça peut être le manque de tout ce que vous voulez, hein. Mais ce manque véritablement nous fait souffrir, c'est un manque qui nous ronge de l'intérieur, si j'ose dire, avec ces souris, hein. On peut aussi y voir la notion de perte de quelque chose, hein, puisqu'on parle de manque, hein, donc perte d'argent par exemple, perte d'une personne, perte, vous voyez. Ça peut aussi nous parler de vol, hein, puisqu'on parle de perte, on peut avoir aussi un vol d'argent par exemple. Peut aussi nous parler de vices, hein, de personnes qui sont vicieuses, qui font pas les choses, des choses qui sont bonnes pour elles, hein, vous voyez, qui sont véritablement dans les vices, hein. Voilà, donc pour cette carte, pour l'essence de cette carte. Mais en tous les cas, on sent beaucoup de stress ici, hein, beaucoup de mal-être, de stress, d'inquiétude, d'angoisse même, hein. C'est une carte assez forte, hein.
Alors, on a, par ailleurs, ici, on a le cercueil, on a l'homme avec une rose, hein, je vous la montre parce que on a deux hommes dans cette... On a deux hommes dans cette... dans ce jeu. Donc ici, on a l'homme avec la rose. On a la bague, ou l'anneau, hein. Le lys, alors c'est vrai, il y a des personnes qui m'ont dit ce ne sont pas des lys, ce sont des arômes, on est d'accord, mais ça peut, je ne sais pas, je pense que ces fleurs, elles sont représentées comme ça, peut-être parce qu'elles symbolisent beaucoup plus la sexualité, hein, bon, et aussi, bon, je ne sais pas si les arômes aussi sont des fleurs de la famille des lys, hein, d'ailleurs, peut-être, il faudrait que je vois. Alors, on a donc les arômes, on a les souris, on a la montagne, la lune, les poissons et on a le livre. Alors, on va commencer tout de suite, hein. Donc, les trois cartes du haut, ça nous parle du cercueil de l'homme avec à la rose et la bague. Alors ici, on peut y voir plusieurs choses, hein. On peut avoir l'idée donc d'un homme, hein, alors, ou d'une femme, vous pouvez inverser, je vous l'ai dit, hein, qui peut être vous-même ou une personne en face de vous. C'est à vous de voir comment les cartes vous parlent. Donc cet homme, il a, je pense, ici, on peut avoir l'idée d'un homme qui a préféré, vous voyez, se séparer de quelqu'un. Parce qu'on a cette carte ici qui parle de... Le cercueil nous parle de fin, de deuil, de transformation. Donc on a quelqu'un qui a préféré peut-être se séparer pour préserver son union. Alors union, ça peut parler d'un mariage, mais ça peut parler tout simplement d'un pax ou d'une union officielle depuis un certain moment, hein. Vous savez que cette carte, mon départ, bien entendu, c'est un jeu qui remonte, qui est assez lointain, qui, je pense, qui date du 19e siècle, si je me trompe pas, pardon, je bafouille. Donc à cette époque-là, bon, les couples étaient censés, bon, il y avait la morale qui importait énormément, donc la bague, c'était pas rien, vous voyez, mais maintenant, de nos jours, on va plutôt parler de... Les choses ont changé, hein, les valeurs ont changé, on va plutôt parler peut-être de couple, d'un homme marié, mais ça peut être tout simplement un homme qui est engagé avec quelqu'un, officiellement, qui est avec une personne depuis longtemps, que tout le monde connaît, hein. Mais ça peut être aussi enfin une relation officielle si vous voulez, et ça peut être aussi quelqu'un qui est pacsé, hein. Donc là on a un homme qui est engagé dans une relation et qui a préféré couper avec une autre personne, hein. Donc ça c'est au niveau du passé, vous voyez, cette personne elle y pense énormément parce que vous voyez, vous avez quand même cette notion de l'homme romantique avec sa rose. Donc je pense qu'il a dû se séparer d'une personne auquel il pense encore énormément. Il est tourné, vous voyez, vers le passé. C'est pas pour rien, vous voyez. Il a du mal peut-être à oublier cette personne. Cette carte peut nous parler aussi d'un deuil difficile à faire, hein. Donc il a du mal, on peut avoir l'idée de n'être pas bien, hein, d'en être malade aussi en même temps. Donc on a cette idée-là. Alors on peut aussi avoir un homme qui est marié, vous voyez, et qui, donc je vous ai dit, il y a une notion de regret ici, je vois. Mais on peut aussi avoir un homme qui est marié et qui songe depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, à se séparer de la personne avec laquelle il est. C'est possible aussi, hein. Et on peut avoir bien entendu les deux situations qui sont imbriquées. Vous voyez, ça c'est un jeu qui est très riche, hein. Voilà ce que j'y vois. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui songe peut-être à se séparer de sa compagne actuelle et en même temps peut-être qu'il a dû se séparer dans le passé de quelqu'un qu'il aimait énormément pour préserver son couple. Voilà. Alors, ici on voit toujours cet homme en quelque sorte, on voit qu'il est très très angoissé, hein, je pense que ici, vous voyez, on a ces poissons. Je pense qu'ici, on peut nous parler de... Il est angoissé, pourquoi? Parce qu'il y a une non-communication. Les poissons nous parlent de contact ici, me parlent de contact avec, vous voyez, cette eau me parle de sentiments. On a ces poissons qui ne communiquent pas entre eux. Donc, on a l'impression que cet homme, il pense toujours à cette personne-là et
qu'il pense aussi qu'avec cette personne-là, il aurait connu une certaine abondance vous voyez, de sentiments. Cette carte nous parle aussi d'abondance. Et on y voit peut-être aussi cette carte-là. Vous voyez, je vous ai dit qu'ici, on avait une relation très riche, très, vous voyez, où on s'entend parfaitement, où tout coule de source. J'ai l'impression que c'est ça aussi, vous voyez, qu'on voit ici. Hein. Il est angoissé parce qu'il sait que son bonheur, il était là finalement. Hein. Alors cette carte là aussi, elle peut nous parler, vous voyez, donc là ça s'y prête bien aussi, il y a 3 poissons, peut nous parler d'une triangulaire, hein, qui n'est pas simple à vivre pour cet homme, hein, parce que bon, triangulaire, ça veut pas forcément dire qu'on a des relations physiques avec la personne non officielle, hein. Ça peut être aussi dans la tête, hein, on pense à quelqu'un d'autre. Cette personne, elle devient presque une obsession, je vais dire, et elle prend toute la place. Hein. On voit que cette personne, quand même, elle tourne le dos ici à son union. Elle regarde plutôt vers le passé. Vous voyez, les cartes, elles sont très riches à nous dire les choses. Hein. Donc, on sent vraiment que cette personne, elle est angoissée, que je vais dire, cette femme du passé lui manque, mais ça peut être un homme, peu importe, vous voyez comme vous voulez. Hein. Ici, on parle de manque, hein. On parle de manque. Et il y a peut-être ça, il y a peut-être aussi l'idée, vous voyez, que là, il y a quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à être honnête, qui n'a pas été honnête envers cette femme, qui a eu des difficultés à dire peut-être qu'il était en couple, peut-être ça, donc il a préféré se séparer, ça me semble logique, pour préserver son couple. Il y a peut-être ici l'idée aussi que là, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une relation, qui a peut-être encore, on ne sait pas si ces personnes sont complètement, comment dire, c'est peut-être quelqu'un qui repense aussi à l'aspect charnel, vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça parle de sexualité, donc on a peut-être un manque sexuel, hein. Enfin, sexuel si on veut, on peut dire tout simplement que cette personne, on l'a dans la peau, et que cette personne, elle nous manque énormément, vous voyez. Et cela crée des problèmes dans le couple, parce que peut-être que, je ne pense pas qu'on en parle parce qu'on a cette carte du secret, mais vous voyez, on a un couple ici qui va mal, on a des difficultés dans un couple, hein, ici, dans son couple, parce que son officiel, si j'ose dire, hein, je pense qu'elle ressent les choses, hein, elle ressent que son autre pense à une autre femme, hein, du passé, ou elle l'a su peut-être aussi, hein. Elle a su peut-être cela, mais on n'en parle pas, vous voyez, il y a ces secrets qui sont là, hein. C'est ça aussi. Mais peut-être aussi, je vous ai dit, les secrets, c'est peut-être l'idée aussi que cet homme n'a pas dit à cette femme qu'il aime toujours, qu'il était en couple, qu'il était engagé. Alors, vous voyez, on peut prendre les cartes comme on veut ici, c'est assez riche, hein. Alors là, si on regarde là, on a véritablement donc quelqu'un qui ne va pas bien avec la lune, hein, quelqu'un qui pense, qui a peut-être des idées obsessionnelles par rapport à cette séparation, qui pense énormément, qui n'est pas bien. On voit que ces deux cartes, que ça va de moins en moins bien, hein, que on est véritablement dans des regrets énormes, dans des choses qui nous plombent complètement, qui nous font aller mal. On a 3 cartes, vous voyez, qui nous parlent de perte de la sérénité, du calme intérieur. Hein, et ici, avec cette carte-là, bon, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est tout ça. Hein. Alors, on a peut-être eu aussi l'idée ici qu'on s'est fait des illusions. On a cru se faire des illusions que ce couple, comme on était peut-être engagé, ne marcherait pas, vous voyez. Et c'est pour ça aussi qu'on a préféré se séparer, abandonner cette personne, si j'ose dire, parce qu'on sent beaucoup de regrets. Hein. Donc là, effectivement, on le vit très mal, on est angoissé, on a le manque de cette personne. Il y a peut-être plus de communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, un manque de communication en même temps. On sait qu'on a perdu peut-être la bonne personne pour nous parce que cette carte représente l'abondance.
Et en même temps, on vit très mal donc cette triangulaire, même si on n'est plus en contact avec cette femme. Mais le fait d'y penser, vous voyez, on est quand même dans une triangulaire. Hein. Je vous ai dit, la triangulaire, c'est pas forcément qu'on trompe l'autre physiquement, mais on peut, entre guillemets, bon, j'aime pas ce mot, tromper, c'est pas... Bon, c'est déjà porter un jugement, donc je n'aime pas, mais bon, j'en trouve pas d'autres. Donc, on a peut-être aussi l'impression de... comment dire, de ne pas être bien, de se trahir soi-même, hein, de trahir, de trahir ce qu'on est véritablement, ses sentiments, quoi. Hein. Ces véritables sentiments, ils sont portés vers une personne du passé. Hein. Et là, on voit quand même, on peut dire que là, bon, il y a quelqu'un qui ne dit rien, vous voyez, qui se tait pour l'instant, de peur peut-être que son couple, enfin, il sent que son couple ne va pas bien, hein. Que son couple, il y a des difficultés dans le couple, donc on préfère se taire. Mais est-ce qu'on va pouvoir se taire longtemps? Vous voyez, c'est ça. Parce qu'on sent véritablement que là, il y a un manque énorme. Vous voyez, on n'arrive pas à faire le deuil de cette personne, ça nous manque, ça nous grignote de l'intérieur. Et on porte tout ça en soi, on n'en parle pas. Mais c'est comme si ça devient très pesant. Vous voyez? Et peut-être aussi, je vous ai dit, on a envie de se séparer peut-être de la compagne avec laquelle on vit, mais on n'ose pas le faire pour l'instant. C'est complètement, c'est quelqu'un qui est pris beaucoup dans ses tiraillements, qui est, oui, cette carte, elle est là, elle est bien là, quoi. C'est une carte de stress, d'angoisse. On ne sait pas comment faire. Hein. C'est ça que je ressens énormément. Donc voilà, je vais prendre maintenant l'oracle. L'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on va nous dire ici. Donc pour moi, je pense qu'il y a une triangulaire ici, hein, manifestement. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais recouvrir le jeu. Alors, pardon. Il y a des moments, je tousse comme ça. C'est des petites, pas séquelles, mais des petites, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore tout à fait parfait, mais bon. Ça va beaucoup mieux. J'ai une forte bronchite qui a traîné. Voilà. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a la carte du bouclier. Oui, parce que ça ne m'étonne pas. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'est protégé pendant longtemps. Hein, qui se protège encore, je pense. Mais je pense qu'il ne va pas pouvoir tenir longtemps parce que ça devient lourd à porter, ce secret. C'est très lourd. Hein, pour l'instant. Et ça correspond bien à ça. Vous voyez, c'est marrant. Ici, on a quelqu'un qui hésite, qui a des hésitations de se lancer, mais qui... Je pense qu'il y a beaucoup de peur ici. Hein. Je vous ai dit, on est négatif par rapport à des obstacles, à des difficultés, par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place. On n'y croit pas. Vous voyez, on a du mal à y croire. Alors, je continue. L'amitié, la femme, vous voyez, la femme à la rose, vous voyez, ça nous rappelle quelque chose, hein, c'est fou. Ici, on a la naissance, la santé, le bouclier, les compromis, l'évolution, le miroir magique. Ah bah ça, c'est une très belle carte. Et puis, on a la correspondance. Bon. Alors, un jeu assez clair, assez limpide. Ici, on voit avec cette amitié, ben oui, c'est cette carte-là, vous voyez. Bon, vous allez me dire, normalement, on devrait avoir amour. Mais cette carte de l'amitié, pour moi, c'est une carte qui est encore beaucoup plus forte que celle de l'amour, parce que ça me parle, bon, d'être avec quelqu'un, mais en même temps, on est à la fois, vous voyez, son amour, son ami,
son confident ou sa confidente et son amant ou son amante en même temps. Hein. C'est une carte qui nous parle comment dire, de force des sentiments, de durabilité des sentiments, parce que l'amitié, quand on rencontre un véritable ami ou une véritable amie, ça dure toute une vie en général. Et c'est ça qui est important ici dans cette carte de voir, c'est qu'on a cette idée de on va pas se lâcher, vous voyez, ça m'émeut en même temps, cette complicité qu'on peut avoir dans un couple en même temps qu'on peut l'avoir en amitié avec des amis. Ça parle de loyauté, ça parle de fidélité. Vous voyez, c'est une carte qui est beaucoup plus forte que celle de l'amour pour moi. Donc ici, on a véritablement, on sent qu'on a véritablement des sentiments profonds, des sentiments qui s'intensifient, des sentiments qui sont... on ne peut pas, comment dire, des sentiments où on est véritablement authentique à ce qu'on sent, quoi, à ce qu'on ressent pour cette personne. Des sentiments de fidélité à cette personne quelque part. Vous voyez, même si on est en couple, ça paraît bizarre de parler de fidélité, mais on n'oublie pas cette personne, vous voyez, et cette personne, elle est là, elle ressort. Cette femme à laquelle on pense, cette femme, vous voyez, qui revient, et elle est au-dessus de l'homme, vous voyez, c'est marrant, parce qu'on a les deux personnes qui sont l'une au-dessus de l'autre, donc c'est marrant, hein. On a cette idée encore plus de manque, hein, de manque de cette personne. Et ici, on veut véritablement, ben oui, on veut avoir un nouveau départ avec cette personne. On veut recréer un couple, quelque chose, repartir de zéro. Hein. C'est ça, la carte de la naissance. Hein. Alors, ça peut parler aussi d'enfant, mais là, c'est pas ce que je ressens. Hein. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui s'est protégé, qui se protège encore. On l'a vu avec la carte des secrets. Hein. Cette personne, elle ne parle peut-être ni à l'une ni à l'autre de ces femmes. Donc, elle n'est pas, cet homme n'est pas bien. Hein. N'est pas bien. On le voit là, vous voyez, la santé. C'est quelqu'un qui ne va pas bien parce qu'il n'écoute pas son cœur. Et vous voyez, c'est marrant, hein, c'est drôle. Hein. Là, on a quelqu'un, une petite fille qui écoute le cœur de ce médecin. C'est l'inverse, mais ici, je vous ai dit que ça parle du choix du cœur. Il va falloir écouter son cœur. Et c'est marrant parce que c'est ça, on n'écoute pas son cœur. On se protège trop et on est dans la défensive. On ne se lance pas, on fait rien en fait. Hein. Et là, on sait qu'on va devoir faire quelque chose pour se rapprocher. On va devoir se réconcilier avec la personne du passé, avec cette femme, parce qu'elle prend trop de place dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps. Hein. C'est une relation qu'on n'arrive pas à oublier. Donc on va devoir ici, on sent que ça devient impossible à vivre. Hein. Et là on voit bien que on va s'acheminer vers une évolution. On va véritablement vouloir sortir en quelque sorte de son immobilisme et se lancer, vous voyez, être soi-même, être dans la lumière, être dans l'authenticité de ses sentiments. Et ici, on le voit qu'on va devoir recontacter cette femme du passé. On va devoir en parler, vous voyez, parler avec elle, peut-être même parler, bon, avec son autre en même temps. Bon, la carte de la correspondance, mais moi, elle me parle beaucoup plus de cette femme du passé. On va devoir la recontacter. Et on a cette très très belle carte du miroir magique qui nous dit que oui, on va pouvoir concrétiser nos projets ici. Vous voyez, on a ce miroir qui représente une projection dans le futur, hein, une projection heureuse. Vous voyez, c'est aussi une carte de protection qui peut nous dire que la relation est protégée, et on le retrouve ici. On a cette protection de l'ange. Vous voyez, c'est marrant, mais ça suit. Hein. Voilà, donc ici, je me fais pas de bile, si j'ose dire, hein, parce que là, on voit que ça va être positif. Hein. Selon moi, avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Et on va voir la suite du tirage.
J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite d'avance de très très belles fêtes de fin d'année. Surtout de pas trop abuser sur tout ce qui est... Alors il y a une carte qui s'est retournée, vous voyez, pacte. On va ici, je pense, pouvoir être ensemble, hein. Même si, bon, on va peut-être devoir se séparer d'une autre personne, hein, ou divorcer peut-être, je ne sais pas. Mais ça devient invivable, hein, ça, on suit pas son cœur, ça, on ne suit pas son cœur. Et vous voyez, je suis toujours très étonnée parce que les deux cartes du tarot que je tire, elles correspondent tout à fait au tirage à chaque fois. C'est marrant, hein, mais je pourrais avoir des cartes ici qui me parlent d'autre chose, hein. C'est pas obligatoire que, normalement, que ça suive les deux cartes du tarot, mais ça suit. Voilà. Alors, je vais étaler le jeu pour recouvrir. Alors, la carte centrale, la lumière, hein. On voit clair maintenant, on sait ce qu'on doit faire, hein. Longtemps, je pense qu'on a été peut-être dans le déni, on s'est dit, ben, je pense qu'aussi on s'est dit que ça n'irait pas parce on s'est refusé cette relation parce qu'on s'est dit que ça pourrait pas aller parce qu'on était engagé déjà avec quelqu'un et qu'on voulait peut-être pas trahir la personne avec laquelle on vivait. Mais on sent que, bon, notre cœur, il est porté vers cette personne du passé, que on peut pas se mentir, hein, vous voyez, la lumière, et peut-être qu'on a déjà un couple qui va pas bien, de toute façon. Alors, je continue, on a la clé, le labyrinthe, les réseaux, oui, on aurait dit la même chose, hein. Le deuil, vous voyez, la carte du deuil, elle est là, c'est la même. C'est la carte du cercueil, ça revient, vous voyez, les choses, la trahison, le chemin, la consultante, et on a les blessures. Ah oui, ben ça, très très beau tirage, hein. Ouais, alors c'est très clair en plus. Alors ici, vous voyez, oui, cet homme, il est dans un labyrinthe pour l'instant, hein. Il ne sait pas comment s'en sortir. C'est pas évident, hein, comme situation, mais il va falloir, bon, se lancer, hein. Bon, on peut pas rester à souffrir comme ça. On vous dit lâcher prise, lâcher prise. Si vous êtes cet homme, enfin si vous reconnaissez dans cet homme, même si vous êtes une femme, hein. Ici on veut s'ouvrir, hein. On veut s'ouvrir à cette femme qu'on n'oublie pas, cette femme du passé, ou cet homme du passé. Je vous ai dit, vous pouvez changer, hein. On veut ouvrir son cœur ici, mais on veut trouver aussi une solution. On veut y arriver. Et on veut réussir à quoi? Reprendre le contact, on l'a dit tout à l'heure, hein. Vous voyez, on veut réussir à reprendre le contact. Ici, parce qu'on voit que on n'arrive pas à faire le deuil de cette personne, je pense, hein, ici. On comprend ici avec la lumière que c'est pas possible. C'est pas possible. On n'arrive pas à oublier cette personne. On n'arrive pas à faire le deuil. Et on a l'impression peut-être que ici, on trahit, en ne faisant rien, on trahit son autre, hein. Voyez, on trahit cette femme du passé. Mais peut-être ici qu'il y a aussi l'idée qu'on doit faire le deuil de son couple actuel, hein. Parce que de toute façon, ici, on n'est pas honnête vis-à-vis aussi de cette personne en pensant à quelqu'un d'autre, hein. Peut-être ici, c'est ça. On a quelqu'un qui est tiraillé, je pense, hein, mais qui voit clair qu'il doit prendre une décision. Il a trop remis les choses, il a trop procrastiné, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ici, on voit quelqu'un qui va devoir faire un choix. Et le choix, bah oui, vous voyez, c'est une carte qui parle de choix. Ici, c'est une autre carte qui parle de choix. C'est incroyable, mais vous voyez,
Et c'est quoi le choix? C'est le choix du cœur, bien entendu. C'est le choix du cœur. On va devoir se lancer. On a cette route. Il va falloir choisir sa voie. Hein. Et la voie, ben, elle est là, c'est la voie, c'est vers cette femme qui peut-être, on parle de consultante, c'est peut-être vous. Hein. En tous les cas, c'est la femme de son cœur, femme du passé. Et ici, on a, parce qu'on apporte trop de blessures, vous voyez, ce cœur, on avait le cœur qui allait mal tout à l'heure, vous vous rappelez, la carte du médecin. Ici, on est en train de mettre, vous voyez, des pansements. On veut en quelque sorte guérir les blessures qu'on a causées à cette femme du passé, mais aussi à soi-même. On nous dit, regardez, agissez. C'est fou, hein? C'est fou. Alors, ici, ben oui, on comprend mieux les choses. Avec, bon, on a ici l'idée qu'on a trouvé la personne qu'il nous faut, vous voyez. Cette personne idéale, on comprend que ça, c'est la carte en même temps de, je ne sais plus si on l'avait, il me semble qu'on l'avait, la carte de la, je ne sais plus, de la fécondité, on ne l'avait pas, je ne me rappelle plus, enfin bon. On sait que c'est la bonne personne pour nous. C'est vraiment une relation ici d'entente parfaite, d'harmonie, de partage, de communication, une entente qui est appelée à durer, qui est même protégée, on peut dire. Hein. On a cette carte de protection avec le miroir magique. Hein. Mais c'est aussi le choix du cœur. On doit faire un choix ici. Et ça va être le choix, c'est de choisir cette personne qui nous correspond. Hein. Cette relation quasi idéale, on va dire. Bon, il n'y a pas de relation parfaite, mais on peut parler de relation quasi idéale. Hein. Et alors, donc, ici, on voit quelqu'un qui, pendant longtemps, ben oui, il n'a pas suivi le choix de son cœur. Hein. Il n'a pas suivi ses désirs. Il a été plein d'incertitudes, d'indécisions. Il a peut-être remis à chaque fois, il a procrastiné cette idée de se lancer. Et bien entendu que la carte, elle ne demande qu'à se retourner pour, ici, se lancer véritablement dans ce qu'on veut. C'est-à-dire ici, ben oui, il faut accepter de suivre son cœur. Ah, voilà. Donc cette carte, elle est appelée à se retourner, comme je vous ai dit. Un très très beau tirage. Alors je vais prendre les cartes ici, des 4 accords Toltec, pour demander au guide des conseils par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, les guides. Donnez-moi des conseils, donnez-nous des conseils par rapport à ce tirage, donc 2 cartes, comme d'habitude. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Alors, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit, mes guides? Donc, faites toujours de votre mieux. Mettez vos idées en pratique, vous voyez. On a cet œil en même temps. Regardez, ce dessin, c'est marrant. On y voit clair maintenant. Donc, allez-y. Écoutez vos ressentis. Hein. Regardez ce que vous avez au fond du cœur et allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Faire de son mieux veut dire agir. Qu'est-ce qu'on avait là? Regardez, c'est drôle. Hein, ici, on a agissez. Hein. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. Vous voyez, c'est fou. Hein. Ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. Ça correspond au tirage. Hein. C'est fou. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Faites toujours de votre mieux. Prenez votre vie en main et appréciez-la. C'est fou. Vous voyez, ce chat, il est dans la légèreté. Il joue. Hein, il est heureux. Alors, on va voir. Vous êtes vivant aussi. Prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie. C'est la seule chose qui importe.
Alors, j'ai rien à rajouter, vous voyez. Faut être authentique à soi-même. Alors, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais la personne qui est en face, on l'a trahi, la personne officielle, là. Oui et non, parce que quand vous êtes avec quelqu'un, déjà que le couple, comme là, on le voit, ne marche plus, ben vous la trahissez déjà. Vous la trahissez et vous empêchez peut-être cette personne d'être heureuse elle-même avec quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, il faut revoir quelquefois nos points de vue sur les choses, sur les sentiments, sur les relations humaines, relations sentimentales. Trahir, c'est un grand mot, mais est-ce qu'on ne trahit pas déjà en n'aimant plus cette personne? Voilà. Ce que je peux dire à vous de voir, hein. Après c'est vous qui voyez comme vous voulez la situation. Moi je dis toujours que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. D'ailleurs c'est pas moi qui parle ici, c'est les guides, c'est le tirage. Ces tirages sont là avant tout comme des conseils, hein, sur les situations. Mais après vous avez toujours votre libre arbitre, effectivement. Voilà. Alors je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous a plu. Encore toutes mes excuses pour avoir mis du temps, mais bon, tout a été décalé avec ces problèmes de santé. Voilà. Alors, encore de très très bonnes fêtes de fin d'année à vous, hein. Et je vais pas tarder à recommencer sur les tirages du mois de janvier sous peu. Voilà. Au revoir les amis, merci.